Bon, on parle du coup de tourisme, de vacances. Oui, si on autorisait les élèves à sécher une semaine par an pour partir en vacances hors saison avec leurs parents. C'est une idée un peu iconoclaste, disons ça comme ça, pour lutter contre le surtourisme. Alors, le surtourisme, entendons-nous bien, c'est un phénomène bien réel. Suffisait pour s'en convaincre d'être allé cet été aux falaises d'Étretat, au Mont-Saint-Michel, sur les plages de la Côte d'Azur pour s'en convaincre. Mais de là à faire manquer aux enfants l'école, il y a quand même un pas à franchir. Eh bien, ce pas, il est franchi allègrement par notre invité Estelle. Oui, le sociologue Jean Viard qui a gentiment accepté de venir en débattre avec vous, Olivier de Lagarde, sur Europe 1. Bonjour Jean Viard. Bonjour Olivier de Lagarde. Vous avez beaucoup étudié le phénomène des vacances, vous êtes auteur d'une foultitude de livres. Pensez les vacances ou la révolution qu'on attendait est arrivée. Alors expliquez-nous, c'est quoi votre idée, c'est quoi votre proposition en la matière ? Si vous voulez, quand on parle de surtourisme, et avec les JO, il y en aura plus, parce qu'on a fait un boulot, si on peut dire, pour travailler l'image de la France et de Paris, considérable. Disons qu'on va gagner 10 ou 20 millions de touristes dans les années qui viennent. Bon, comme ça à la louche, mais c'est de l'ordre de ça. Ah oui, vous pensez que ça va vraiment doper le tourisme ? Ah oui, si ça me semble assez évident. On est en progression, si vous voulez, puisqu'on avait l'objectif d'arriver à 100 millions de touristes étrangers en France, puisqu'on parle que des touristes étrangers quand on donne ces chiffres. On est autour de 80 millions, 85 millions. Donc vous voyez, on est dans cette progression. Et le problème qu'on a en France, c'est d'une part qu'il y ait plus de touristes et surtout qu'il reste 1 ou 2 jours de plus. Puisque le but, c'est de faire du chiffre d'affaires aussi, pas seulement du tourisme. Donc on est là-dedans. Je pense que ça va avoir un effet de cet ordre, si vous voulez. C'est rationnel, parce que comme publicité mondiale, c'est inimaginable. On avait plus d'1 milliard, 2 milliards de téléspectateurs, et dans les lieux du tourisme. Paris, etc. Bon, voilà. Donc la question qu'on a, c'est que comment on fait pour que tous ces gens se rencontrent pas au même moment, au même endroit. Bon. C'est ça qu'on appelle le surtourisme. Pour l'instant, c'est des points ponctuels, mais la question qu'on a, il y a 2 questions. Il y a une question sur le temps. On a, depuis dans nos sociétés, on a fait les 35 heures, on a fait le télétravail, 30% des gens, on réfléchit à la semaine de 4 jours, mais le seul temps qui n'a pas changé, c'est celui de l'école. L'école a été organisée il y a 40 ou 50 ans avec ce système de la semaine telle qu'on la connaît, et puis avec le fait qu'on a des vacances étalées, par exemple les vacances d'hiver, il y a 9% des Français qui vont au ski, les par zones. Et les cousins ne peuvent plus passer de vacances ensemble, d'ailleurs, soit dit en passant. On oublie que 70% des vacances sont familiales, et notamment parce que si la majorité des Français ont un jardin, plus de 60%, mais c'est souvent chez les grands-parents. Donc si on peut plus rassembler les cousins chez les grands-parents, etc. Ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'on accepte de mettre de la souplesse dans le temps scolaire, qui est devenu le temps rigide d'une société où le temps de travail, lui, est de plus en plus souple. Bon, mais vous êtes donc pour l'établissement, si j'ai bien compris, d'une semaine de vacances flottantes pour les enfants. Comment est-ce que ça marcherait ? Mais je pense que si vous voulez, si votre fils a la grippe, votre fille, c'est pareil, si votre enfant a la grippe, s'il se casse une jambe, s'il y a un voyage scolaire où il n'a pas de cours, le prof part en Espagne, en Italie, etc., avec les autres enfants de l'école. Donc je veux dire, il faut faire attention, l'école a des ruptures, et si les enseignants, effectivement, sont en formation, etc. Donc moi je pense qu'on pourrait très bien décider que chaque famille peut enlever ses enfants une semaine dans l'année pour partir. Pourquoi ? D'une part parce qu'il se trouve que la neige, ça tombe pas aux dates légales. Donc, l'intérêt, c'est d'étaler notamment les séjours d'hiver pour que les soient moins chers. C'est clair que si on peut skier plus souvent, forcément c'est moins cher. La deuxième chose, c'est que Oui, vous croyez que, cher Jean Viard, vous croyez que les enseignants vont vous suivre ? Je voudrais vous faire écouter la réaction de Jean-Rémy Girard du syndicat enseignant SNALC. Je vois pas très bien l'intérêt, en tout cas pour l'école, parce que c'est quand même compliqué de faire cours à des élèves qui seront pas absents au même moment, et puis ça donne peut-être pas une image incroyable de l'importance de l'école. Au demeurant, je suis pas certain non plus que ça règle les questions touristiques. Il faut quand même rappeler que beaucoup de familles ne partent pas en vacances ou partent peu en vacances, et que rajouter une semaine de vacances au choix, ça va peut-être pas changer grand-chose pour ces familles-là non plus. Sur l'image de l'école, vous venez d'entendre ce syndicaliste, Jean Viard, l'école qui est déjà un petit peu malmenée, ça voudrait dire que on viendrait en cours un petit peu à la carte, quoi. C'est cette impression-là que ça pourrait donner, quoi. Est-ce qu'on dit ça du télétravail ? Est-ce qu'on dit ça des 35 heures ? Est-ce qu'on dit ça de la semaine de 4 jours ? Télétravail, on travaille quand même. Oui, on travaille, bien sûr, mais on travaille pas aux mêmes horaires, on travaille pas forcément les mêmes jours. Regardez ce qui se passe dans nos villes, où beaucoup de gens partent le jeudi soir, etc. Il faut comprendre que le temps moderne est un temps souple. Intense, il faut travailler beaucoup. Je suis pas du tout un adversaire du travail, si vous voulez. Mais je crois franchement, il s'agit pas de rajouter une semaine de vacances.
il faut supprimer une semaine des vacances de février et la donner en souplesse aux familles. C'est-à-dire, il faut arrêter les étalements tels qu'on les connaît pour que les familles puissent se réunir. Il y a des problèmes de sécurité routière, tout ça, donc il ne faut pas forcément que les gens partent le même jour. Mais on pourrait dire qu'à chaque vacances, il va y avoir une semaine où tous les enfants de France sont en vacances en même temps. Vous voyez, il faut penser en fonction des familles. Il faut bien sûr penser l'éducation, c'est central. Mais l'éducation, si vous allez à un voyage d'affaires et que vous pouvez emmener vos enfants avec vous, ça les éduque autant que d'être en cours, etc. S'ils ont la chance, je ne sais pas, si c'est la saison des vendanges, qu'ils voient comment on travaille dans les champs. Il faut faire attention à croire que l'école, c'est absolument central, mais je pense que mettre de la souplesse... Vous savez, nos enfants manquent plus d'une semaine par an en moyenne, pour des raisons de santé, parce que les profs sont pas là, etc. Donc, ne rajoutons pas une semaine de vacances. Disons qu'on donne du choix aux familles, y compris parce que ce qu'a dit le secrétaire du SNAC est très juste, les familles populaires partent peu, enfin, il y avait à peu près 20% des gens qui aimeraient partir et qui ne le font pas, notamment pour des raisons d'argent. Et une des grosses questions de partir hors saison, c'est que c'est moins cher. Bon. Et que si vous voulez, ça peut permettre de baisser le prix des vacances. Jean-Pierre, je vous entends bien. On a également une auditrice qui est en ligne. On va lui demander ce qu'elle en pense. Bonjour Claire. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Normandie. Bon, vous avez des enfants qui vont à l'école ? J'ai 3 enfants et je suis moi-même enseignante. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Jean Viard ? Alors moi, je vais essayer d'avoir un propos un petit peu nuancé. Je comprends les arguments de Monsieur Viard sur le fait, sur les questions de sécurité routière notamment, le fait que on s'en rend bien compte là avec les prévisions, par exemple pendant les vacances, on se rend bien compte que tout le monde se trouve sur la route au même moment. On se rend compte que parfois, quand la rentrée scolaire arrive le lendemain du 31 décembre. On se rend compte que oui, c'est assez accidentogène. Donc, j'entends son argument. Néanmoins, l'idée d'avoir une semaine de vacances flottante me semble franchement compliquée à organiser d'un point de vue scolaire. Ça veut dire qu'on va avoir des élèves qui vont manquer l'école à tel ou tel moment. Donc, un tel va manquer telle semaine début novembre, l'autre, ça sera fin décembre, l'autre, ça sera un autre moment. Voilà. Pensez que les gens vont partir en vacances. On parle des vacances au ski, par exemple. Ça concerne, je crois, statistiquement, 8% des familles qui partent au ski. Mais ce que disait Jean Viard, c'est que ça pourrait concerner plus de monde, parce que ça pourrait être moins cher à ce moment-là. C'est un argument qu'on peut entendre. Alors, c'est un argument qu'on peut entendre. Mais alors, dans ce cas-là, du coup, est-ce que moi, avec mes 3 enfants, j'ai aussi le droit de partir une semaine de plus en dehors des vacances scolaires ? Parce que je pense que là, les parents sont vous voulez dire Si on leur dit que la prof va être absente une semaine en dehors des vacances scolaires parce qu'elle aussi voudrait payer moins cher ses billets de train ou ses billets d'avion, je suis pas sûre qu'ils apprécient. Donc voilà, là on essaye de plus en plus. Nous on a un argument du côté de l'éducation nationale, on nous met toutes nos formations quasiment sur les vacances scolaires ou les mercredis après-midi pour que les élèves manquent le moins possible de cours à ce niveau-là. Les voyages scolaires se réduisent aussi énormément. Donc je trouve que on est un petit peu sur une contradiction dans le fait de vouloir donner une semaine comme ça aux élèves. Bon on va faire répondre Jean Viard. Hein. Vous êtes avec nous encore, Jean Viard. Mais oui, mais moi je trouve très bien que les gens en discutent. Je dis pas que c'est une proposition forcément nécessaire. Très bien. Voilà. Mais moi je pense qu'on va aller vers ça. Moi, j'ai eu beaucoup de débats dans les entreprises sur le télétravail. Si vous savez pas ce que j'ai entendu sur le fait que les gens qui n'étaient pas là travaillaient pas, je pense que les enfants rattraperont les cours comme ils rattrapent quand ils sont malades. Et je pense, si vous voulez, qu'il faut mettre de la souplesse dans la société parce que mais le problème, c'est que les élèves ne rattrapent pas quand ils sont malades. C'est illusoire de croire. Vous êtes enseignant, je veux dire, j'ai énormément d'élèves qui vont manquer pour telle ou telle raison. Voilà, donc on a des élèves qui ont un rhume, ils vont manquer 3 ou 4 jours, et vous allez leur courir après pendant des jours derrière pour que les cours soient rattrapés. On pourrait penser qu'avec WhatsApp, avec voilà toutes les solutions de téléphone portable, les élèves rattrapent très vite les cours, mais c'est pas le cas. Donc là, on va avoir des élèves qui vont manquer une semaine de cours, et je peux vous garantir que les 3/4 du temps, les cours ne sont pas rattrapés. Donc après on peut se dire que c'est la responsabilité des parents. On peut aussi se dire que actuellement oui on a des parents qui vont vous dire moi je pars à tel endroit au bout du monde et c'est moins cher de prendre les billets en dehors des vacances scolaires qu'ils font déjà, donc il se passe largement de l'autorisation des établissements, c'est sûr, mais et puis peut-être que les enfants vont rattraper, je pense que c'est un peu illusoire. Jean Viard, et peut-être que les enfants seront peut-être quand même malades, même après cette semaine de vacances flottantes, ce qui rajoutera en plus du temps d'absence. Bien sûr, non, mais c'est pour dire que il y a des absences. Vous savez,
la réflexion, elle est globale sur le temps scolaire dans les sociétés du temps souple dans lesquelles on est entré. Voilà. De même qu'il y a des semaines, regardez, il y a 30% des familles où les enfants changent de famille suivant les semaines puisque les parents sont séparés, etc. On n'est plus dans la semaine rigide d'avant. C'est des choses différentes. Il me semble qu'un ministre avait proposé qu'il n'y ait pas les mêmes heures dans les entreprises, les semaines où on a les enfants et les semaines où on ne les a pas. Voilà, moi je dis ça un peu, il y a longtemps, j'avais participé à l'élaboration, par exemple, des programmes d'étalement scolaire, etc., des vacances intermédiaires, notamment de février, qui sont, madame a raison, il y a que 9% des enfants qui vont au ski, c'est-à-dire qu'il y a 90% des enfants qui passent 15 jours devant la télé. Donc c'est quand même problématique. Et en plus, je pense qu'il y a un autre enjeu, c'est que le cœur de notre société, c'est la famille, et qu'il faut absolument reconstruire des liens familiaux par les temps libres. Or, comme 50% des gens ne vivent pas dans leur département de naissance, c'est très rare que les cousins habitent tous dans le même département. Il y a toutes ces questions de ces temps-là qui construisent. Alors, bien sûr, l'école construit la société, je suis absolument d'accord, mais je pense que la famille construit aussi la société, et je pense que démocratiser les vacances, notamment sur la question des prix, c'est aussi des enjeux. Je sais pas la solution, je suis pas ministre du tourisme. Je dis simplement, il faut mettre tout ça sur la table. Il va falloir réengager une réflexion de fond sur le temps scolaire. Eh ben, c'est un excellent débat, en tout cas, sur un sujet original et pertinent, à 10 jours de la rentrée scolaire. Merci à vous deux, merci à vous, Claire, d'avoir, comme ça, donné le change à Jean Viard, sociologue. Je rappelle que vous avez fait Penser les vacances, la révolution qu'on attendait est arrivée. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci.